Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va tranquille. On est toujours à Capesterre, Bello, en Guadeloupe, hein, parce qu'il y a aussi Capesterre à Marie-Galante. Donc on voit un gros force aussi pour Moun Capesterre, Marie-Galante, Moun Martinique aussi, en cas d'espérer ils ont pas de problème avec tempête Fiona. En gros force aussi, nous avons le camarade Martinique qui a suivi vidéo nous aussi, camarade Guyane, camarade la France aussi, qui a voyé Jean Guadeloupe à yo. Et ben nous à Capesterre, je veux pas mal de vidéos aujourd'hui là, pas mal de vidéos et pas mal d'actions aussi, hormis vidéo, mais actions humanitaires aussi, dans le cadre de UCLM, accompagné du Lacou Santé, dans lionnage avec le Lacou Santé, et ben il y a un effondrement qui fait. Un effondrement qui fait à Capesterre Bello. Jean case, il rentrait, ils ont une fondation béton, il rentrait en didantelle là. Effondrement même qui fait suite à tempête Fiona. Gay à côté aïe. Gay ça dévasté Tibouin. Ça fouillé. Il fouillait, il rentre dedans, il rentre, il descend. Et à côté, ils ont des gros roches volcaniques pourtant qui étaient là. Gros roches, gros baillets volcaniques qui étaient là. Guerre ça, Tibouin. Oliver Stone, qui gère frérot, la puissance, mon gars. Force aussi pour les artistes en résistance au centre des arts. Force pour les autres, les frérots. Oliver Stone, chanteur nous Guadeloupe. Donc les amis, restez connectés. En cas les autres partagez un moment parce que nous avons 2-3 personnes qui parlent là, qui prennent la parole. Mais il faut un maximum de monde pour écouter ça. Média 97 Plus, qui base autres informations là. Alors, préparez les autres. Les gens y entravaient. Les gens y entravaient. Vous pouvez imaginer si c'était Kazan, un monde qui resté là. Vous voyez. Nous allons renseigner nous à ça. Nous allons continuer à montrer aux autres ce qui a fait à côté. Partagez un maximum. Voyez message WhatsApp à camarades Azot, amis Azot, Dio, Média 97 Plus en live. Nous allons rediffuser à si Info Low Cost TV de YouTube. Nous allons rediffuser à si Info Low Cost TV. Si vous pouvez abonner à cette page YouTube professionnelle là, ça, c'est une page que nous avons diffusé des lives que nous avons fait Facebook et pas mal d'autres informations de ça qui a fait en Guadeloupe, ça. Alors on l'a nous Capesterre de Guadeloupe et puis regardez juste à côté, on a la mer. On a la mer des Caraïbes qui rentre ici. Et puis avec la montée des eaux, ben voilà, un véritable carnage, un véritable désastre avec cette maison en fondation dure. Donc nous allons rapprocher nous d'eux. À présent, ce sont maximum de monde. À présent, ce sont maximum. Nous allons rapprocher nous pour nous ça montrer les autres qui j'en ça y est. Voilà, vous voyez, béton qui l'entoure, tout l'entoure là en bas, là c'est béton. Vous voyez là, il y a un petit coup d'eau. Nous allons faire une sorte de gymnastique pour nous ça passer, pour nous pas prier en glos là. Capesterre, la ville où il n'y a pas d'eau. Capesterre Bello, la ville où il n'y a pas d'eau. Donc effectivement, on a visité quelques maisons qui nous ont dit que ça fait plus de 15 jours qu'ils n'ont pas d'eau dans les robinets. Mais vous savez comment ça se passe en Guadeloupe. On va pas refaire l'information, on l'a déjà faite. La plupart de la production en eau traitée part justement comme ça. Ça part dans les tuyaux avant d'arriver dans vos robinets. Donc nous allons jamber. Si on tombe, en cas prier les autres de ne pas faire effet buzz à ce TikTok. D'accord, ils ont pas qui fait ça, ils ont mémoire. Bon, nous aller. Bon, c'était... Bon,
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le peuple, hein? Non mais c'était, je pensais que c'était dur, mais en fait c'était vraiment mou, hein. J'ai failli me péter quelque chose. Donc ici c'est très mouvant, c'est très mouvant encore. Je vous conseille pas de faire ce que je viens de faire. Voilà, donc on voit effectivement juste ici, il y a de l'eau qui se déverse ici. On ne sait pas d'où sort cette eau. D'où sort cette eau à Capesterre. On a filmé pas mal d'endroits qu'il y a de l'eau qui coule comme ça un peu partout. On ne sait pas. Pourtant, ça, on n'a pas l'air que c'est de l'eau usée en fait. Parce que l'eau usée lâche une odeur un peu nauséabonde. On n'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être de l'eau usée, mais en tout cas, il y a de l'eau qui se déverse ici et qui va rejoindre la mer. Donc voilà. On est en vigilance orange. Ok. Donc voilà. Donc on va se rapprocher un petit peu du sinistre. Donc voilà. Regardez l'épaisseur du béton qu'il y avait en bas du carré-sol. L'épaisseur du carré-sol. Pourtant, ça n'a pas tenu. Malgré les fondations. Malgré les fondations certains. Voilà. Ça a quand même plongé. Ça a quand même plongé. Donc, voici les vestiges. Bon, même ici, c'est un envoyé spécial. Putain, je fais des choses hallucinantes. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, donc à l'arrière, ça se situe comme ça un peu, à l'arrière de ce local. Donc on voit l'épaisseur du béton qui est entré sous le sol ici. Et la dalle, on voit une dalle effectivement où il y avait très certainement le contour de cette maison. Le contour de ce local, je dirais plus, ça ressemble plus à un local qu'une maison. Avec des tuyaux d'évacuation, voilà, quelque chose qui était fait, je pense, en bonne et due forme. Hein. Ça, c'est les fondations, un peu, voilà. Donc, tout a été pété ici. Tout a été pété, vous voyez. Donc, la maison a fait que de plonger, on va dire à peu près, à une estimation, je fais à 1,90 m à peu près, 1,90 m, vous voyez, il y a encore 50 cm au-dessus de moi. Il y a encore 50 cm au-dessus de moi, de la dalle qui est en train de pendre. Voilà, il y a encore 50 cm, ce qui veut dire qu'on est à peu près à 2,20 m, 2,30 m. Ou je dirais même peut-être même un bon 2 mètres, ouais, 2,30 m, 2,50 m d'effondrement ici. Surtout à certaines zones comme ça. Donc voilà. Ça a vraiment plongé. Bon, maintenant, on va voir les intervenants maintenant. On a les intervenants qui sont là, qui vont vous donner l'information. Donc, regardez, vous voyez, l'eau était montée jusqu'à ce niveau-là. Donc, effectivement, l'eau a dû traverser cette maison en matière de hauteur. Hein, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des branchages qui sont juste là-haut. J'ai constaté les dégâts le lendemain de Fiona. Effectivement, on a retrouvé, effectivement, on dira, cette maison, cette petite maisonnette déracinée. D'accord, sans plus, c'est vraiment époustouflant hein, de voir ce genre de choses, mais je ne peux pas en dire plus. Moi, je dis que c'est Fiona, c'est suite à Fiona que, effectivement, nous avons trouvé ce site-là. Vous avez même vu, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ils ont déjà nettoyé, c'était encore plus choquant. D'accord, ce matin, il y a eu un grand nettoyage qui a été fait ce matin sur le site. C'est encore plus choquant. Mais comme vous l'avez vu, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. D'accord. Alors juste pour plus de précision, est-ce que la maison était le local était au même niveau que la terre où sont garées les voitures, ou est-ce qu'il était déjà à un niveau bas?
Le local était au même niveau que tous les autres locaux qui sont là, comme tous les autres. Hein, ils étaient au même niveau. C'était un village, d'accord. Toutes les maisons étaient au même niveau. Et voilà, maintenant vous avez vu, on a l'impression que la terre a tremblé et c'est carrément effondré. C'est tout. 2,50 m plus bas. Ah, 2,50 m plus bas. Voilà. Ah ben super. Merci. Merci. On se voit tout à l'heure, camarade.